Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est devant un feat. Nouveau vlog aujourd'hui, séance d'eau avec le bro, le gym bro, LGTO sur Insta. Je vous mets son Insta juste ici. Donc c'est pour ce genre de choses aussi que j'aime bien faire du contenu et d'être dans ce milieu-là. C'est qu'on peut rencontrer des gens qui ont la même passion que nous, qui ont les mêmes ambitions que nous et potentiellement le même âge que nous. Parce que aussi, quand on a cet âge-là, c'est compliqué de trouver des gens qui sont dans la même vibes, la même discipline, ce genre de choses. Dans tous les cas, on va s'envoyer ça. Je vais pas blablater 100 ans. On fera aussi un petit check, pense ensemble, un petit posing et tout. On va faire une petite séance tranquille. On parlera peut-être un peu aussi, je pense. On s'envoie ça à Fit. Là, je l'attends. Je suis dans le parking. On va s'envoyer le petit prêt et on verra quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on commence à filmer. Let's go. Avec son pré-workout. My favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Tirage vertical, deuxième exo. On commence à charger, l'autre fait de la pré-fatigue. On va continuer à s'envoyer avec Théo. You make us staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Allez, jusqu'au bout. Tout seul. Ouais, elle était dure celle-là. Allez, tu. En 5 secondes et après moi aussi je vais. Attends mais frérot, c'est... Tu dois avoir... Mais frère, t'as un plus gros tour de bras que moi alors que ton bras il fait deux fois le petit. Allez, dernière. Allez, tu l'as. Tout seul. Allez, let's go. 5. Tu l'as. Allez, la dernière. Dernière, tu l'as. Seul. Allez, top. Vas-y. Oh putain. Ok. Putain, les gars, ils viennent de trouver cette masterclass là. Baby, are you ready? 'Cause it's getting cold. Feel the passion ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is On a enregistré ça de partout là. Do you know what just started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to trust, and now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you. Ouais, on est parti un peu de chacun de son côté. Et vous voyez un petit peu de triceps sur la chaîne quand même. C'est pas avec moi qu'on va les voir. Now that I have captured your attention, I wanna steal you for rhythm and affection.
Dans l'équipe, on est avec LGTO. Les gars, vous vous rendez pas compte, vous croyez trop les gars, tout le monde sur les réseaux. On est en mode ouais, on fait un de notre fille et tout. Explique un petit peu comment t'as ton train de vie, les heures que tu fais par semaine, toutes les couilles et tout là. Parce que les gens ils se rendent pas compte, ils pensent que toi t'es là, tu fais des vidéos, on fait le con derrière les écrans et ça s'arrête là. Bah ouais, je sais pas si je vais en parler de ça, que je fais 50 heures à côté. En vrai ça pourrait inspirer gros, hein, justement, tous ceux qui cherchent des excuses à dire j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas là. C'est pas faux. Donc les gars, faites 50 heures de travail par semaine, allez à la salle. Bon, en vrai, je peux même pas dire ça parce que du coup, pendant 3 mois, là, on faisait plus la fête. Ouais mais bon, Mais... ce que je veux dire c'est que tu vois, t'attends pas le moment parfait et t'es en mode, Bien sûr. même si tu fais tes heures et que t'es en galère, bah, vaut mieux faire 2-3 séances pour maintenir C'est clair. que tu vois rien faire du tout, comme certains ils disent, comme les résolutions c'est en mode foutu pour foutu, bah je reprends le premier et nique sa mère jusqu'au premier je fais rien. Ah merde, j'ai pas pu m'entraîner aujourd'hui, bah nique sa mère pour demain. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Il y en bien a sûr. plein, ils pensent comme ça, c'est dommage. Du coup, pour vous expliquer, j'ai commencé mes services de coaching en février. Ça a plutôt bien marché dès le début. Ça a plutôt bien marché au début, j'étais encore chez mes parents. À cette époque-là, je gagnais, on va dire, peut-être 1500 euros. Mais j'ai voulu déménager. J'ai déménagé à Nice avec ma copine, on a emménagé ensemble. Et j'ai dû prendre un travail ici. On m'a promis 1840 net pour 35 heures de travail et 4 jours de travail. Et franchement, ça me paraissait bien. J'aurais eu 3 jours pour travailler sur l'aspect business et coaching. Et bah, ça me mettait 1008 plus 1500 balles. Résultat, je gagne bien moins que ce que je devais gagner. Je fais grosso modo 1900 balles pour 45-50 heures travaillées. Et forcément, bah, ça me laissait pas le temps pour les réseaux. J'ai déserté les réseaux peut-être pendant 3 mois. Et là, je suis en train de reprendre. Quitte à faire encore moins d'heures et à gagner encore moins d'argent, je vais augmenter mon nombre d'élèves. Je vais accompagner plus de gens à changer leur vie. Et je pourrais enfin déjà vivre dans un endroit de fou. Nice, Saint-Raph, incroyable. Cadre de vie. Et de oui les gars du Nord. Les gars, je sais venez, pas. déménagez. Bon, Les là, gars, on est je en vais t-shirt travailler. dehors là. C'est bon. On est le quoi, 9 janvier? Force à vous les gars. Ici il fait bon, au soleil. Mais bref, du coup, là, mon objectif, pouvoir vivre que du coaching malgré mon putain de loyer à 1300 balles. Ça, malgré c'est le ma sud, ça. putain de voiture. J'ai été gourmand, il faut être gourmand, mais putain, augmentez pas votre train de vie trop rapide. Quelle erreur. Ça c'est la fameuse phrase, on n'a qu'une vie qui te rattrape. Qui te rattrape. Ouais. Parce que là les gens ils se rendent pas compte, mais les gars il a fait tout ça. T'es né en quelle année quand même? Parce qu'il faut le dire tout ça quand même. Le mec il est ambitieux de fou, il a fait plein de trucs et tout. 2005. Les gars c'est un 2005, genre t'as quel âge là? T'as 18? 19 c'est ça ouais. 19 c'est bon quand même. Ouais. On va dire que je suis pas en retard si tu regardes la moyenne. Mais Ouais. là, du coup, objectif à court terme, très court terme. Vivre que du coaching et accompagner de plus en plus de monde vers leurs objectifs. Et puis moi, ça me permettra d'avoir un train de vie de rêve, de me consacrer un peu plus à la muscu. Dernièrement, c'était pas trop ça. Et dès que je peux, on va chercher peut-être des objectifs de compétition. Peut-être. Peut-être les compètes. Ah, je rigole, c'est sûr. Maintenant, la question c'est quand. Bah, ça dépendra de quand est-ce que j'arrive à atteindre mes premiers objectifs. Dès que j'arrive à atteindre mes objectifs dans le coaching, dès que j'arrive à accompagner une bonne petite centaine de personnes, là, on pourra discuter. C'est beau. Et tu faisais quoi avant? T'as toujours fait livreur? En fait, Et tu grosso avant modo, t'étais en études ou t'avais arrêté? les études, j'ai arrêté cash après la terminale, tu vois. J'avais déjà un an d'avance en plus. Mais je savais que les cours, je kiffais pas. Je comptais pas faire quelque chose là-dedans. Je savais déjà que je voulais être coach. J'hésitais à faire le BPGEP, du coup. J'ai regardé le contenu. Je me suis renseigné. J'ai dit, bon, on va peut-être faire autre chose. On va peut-être aller voir ce qui se fait ailleurs. Mais ouais, du coup, je travaillais en étant chez mes darons. Je me renseignais pas mal sur qu'est-ce que j'allais devoir faire pour faire coach. Et, au fil du temps, je suis tombé sur Aurélien Roy. Merci à lui, qui du coup, Le fameux. le Si fameux. passe par là. voilà, qui clairement a été l'élément déclencheur dans mon lancement. C'est grâce à lui que je me suis lancé. J'ai commencé à faire ça à l'époque, du coup j'étais transporteur à l'hôpital. Ce Non, qui non, était mais- bien, putain ça c'était métier de rêve. Franchement c'est la planque. Tu vas, t'as 37h30. Mais sur une journée de 7h30, j'avais peut-être 4 heures de réel travail. Tu sais, t'avais ça à faire à telle heure, ça à faire à telle heure, ça à faire à telle heure. Mais si tu terminais un petit peu plus tôt ce que t'avais à faire, tu devais attendre 10-15 minutes avant de pouvoir commencer le truc d'après. Parce que tu peux pas être en avance. Si tu Ouais. dois ramener des prélèvements, des trucs comme ça, tu peux pas être en avance. Ça me laissait du temps pour travailler un peu sur mon projet. C'était pas un deep work de 3 heures. Et j'avais tellement de fois 20 minutes que hop, je me mettais Ah mais tu une vois. petite vidéo de son On incubateur. rentre dans la règle, c'est comme tout, c'est comme les Faire. contenus, tout ce que tu veux, voilà, vaut mieux faire que Faire, par faire. par faire. Tu vois, donc c'est pas parce que t'as pas 3 heures que les 15 minutes, même si c'est pas optimal, bah c'est Bien toujours mieux que de scroller, tu vois. Et du coup, j'ai commencé mes coachings en janvier. J'ai commencé à avoir un petit peu de monde. Franchement, assez rapidement. Tout le monde avait des résultats. Ça me faisait un peu plus de valeur. Et arrivé mars, avril comme ça, j'ai fait un petit appel à l'action qui a super bien marché.
des centaines de demandes. Genre, j'avais, je crois, 200, 300 demandes d'un coup sur mon putain de questionnaire. Je me suis dit, ça y est, je quitte mon travail. Du coup, du jour au lendemain, hop, je pose ma démission, ils ont pas compris. Je voulais prendre le temps pour faire tous mes appels d'un coup. Mais, grosse erreur, déjà, j'ai laissé passer beaucoup d'opportunités pas passer pendant la période de préavis, tu vois. J'ai terminé mon préavis là-bas, j'ai pas pu prendre d'appels pendant ce temps-là parce que je faisais quand même pas mal d'heures. À côté, j'avais des objectifs perso et tout ça. Mais du coup, je suis passé à côté de pas mal de clients sur ça. Aussi, truc que j'avais pas calculé avant de quitter mon job, c'est que parmi ces demandes, il y avait beaucoup de jeunes de jeunes qui n'avaient pas forcément les moyens de se prendre un coach. Ce qui fait qu'au final, je suis quand même sorti de là avec pas mal d'élèves en plus, tu vois, ça m'a fait peut-être passer de 2-3 élèves, je pense, c'était le début du début, à, une dizaine d'élèves, tu vois. Après, j'ai essayé de continuer de mon côté. Ça marchait pas mieux, ça marchait pas moins bien. Me concentrer surtout sur les élèves que j'avais, tu vois, plutôt que chercher l'acquisition client. Tu cherches à avoir des résultats avec tes clients pour qu'ils restent sur Ouais, et puis c'est mieux quand t'as quelqu'un longtemps. Voilà, exactement. Pour avoir des personnes que j'explique quasi au début, genre à la fin tu connais leur génétique, tu sais comment ils stressent, comment ils réagissent. Exactement. Tu vois, et ça j'adore. Plus t'as un élève longtemps, plus c'est simple de le coacher. C'est là où je me mets un peu une balle dans le pied parce que moi je suis professionnalisé, on va dire, je me spécialise dans l'accompagnement des débutants. C'est ce que je fais le mieux. Par contre, c'est très chronophage. Ouais. Ça te prend beaucoup de temps parce que tu dois vraiment accompagner la personne. C'est pas juste tiens un programme, tiens une jet, c'est vraiment tu dois réussir à lui faire adhérer à son programme, à lui faire adhérer au fait de s'entraîner en salle s'il commence. Tu dois réussir à dégager pas mal de freins. Et vu qu'on est en ligne aussi, tu dois essayer. Quand t'es un habitué, c'est pareil quand t'as des débutants ou même des gens. Tu sais, des fois, tu demandes des vidéos d'exercices et ils ont pas envie de les envoyer parce qu'ils ont pas envie de se filmer à la salle. Sauf qu'ils comprennent pas, les gars, sans parler de narcissisme et tout, le truc, ce que vous comprenez pas, même si vous avez pas de coach, genre se filmer, c'est le seul moyen objectif pour vous, de voir si vous faites bien l'exo ou pas. C'est pas au ressenti, c'est pas au ça. Et vous verrez, et des fois, vous vous rendez même pas compte, mais vous avez des déséquilibres, vous faites mal un exo, vous avez une épaule plus haute que l'autre ou quoi. C'est hyper important de se filmer, outre l'aspect flexé comme un gros taré, comme il a fait tout le vlog. Il a pas le perdu de ouf. Non mais surtout frère, c'est un peu bête d'investir sur toi, donc de prendre un coach, ce qui en soi, objectivement, est le meilleur investissement que tu puisses faire sur ton physique, plutôt que d'aller payer 200 balles de compléments par mois comme je faisais. Gros, j'étais au lycée, je travaillais au McDo le week-end pour me payer mes compléments alimentaires, je mettais 300 balles là-dedans. Non mais c'est surtout débile, mais bref. Surtout que quand t'as un coach qui s'y connaît, qui est pas là, raccro de thunes à vouloir te présenter son partenariat qui fait ça et tout. Moi je sais que j'ai plein de clients au début, grave chaud patate, qui m'ont dit ouais dis-moi tous les compléments que je dois prendre, j'aurais pu faire le bâtard et dire tu dois prendre ça. Je lui donne mon code promo. non mais tu vois, mais genre je leur ai dit les gars, tu veux vraiment prendre un complément, déjà prends les basiques, commence pas à prendre des brûleurs de graisse et tout les gars, prends multivitamine, oméga 3 si tu veux, et vraiment avant ça tu prends juste un peu de créatine si tu veux. Mais t'es même pas obligé de prendre de la whey, t'es même pas tranquille. Sur la dizaine de clients que j'accompagnais en même temps à ce moment-là, j'en avais peut-être 2, 3 qui avaient des compléments dans leur tête. Le reste, je ne leur mettais même pas de compléments. Si ce n'est parfois de la whey pour simplifier leur voilà, c'est ça. Si ce n'est pour plus simplifier leur jet. En fait, les gens moins cliché. Le problème c'est que les gens Jean-Philippe 47 ans et j'ai le BPGEPS, du coup je suis même coach en un entre-deux. C'est le problème, c'est qu'il y en a plein, ils prennent des coachs parce qu'ils ont vu qu'ils avaient le BPGEPS, ça les rassure, ce que je peux comprendre, parce que la France veut qu'il y ait ça. Mais en fait, il y a plein de coachs. Regardez un petit peu déjà le physique du mec. Il y a beau avoir la génétique, suivant le physique du mec, les gars, il y a pas de secret. Si le mec il a un physique éclaté au sol et qui dit ça fait 5 ans que je m'entraîne, mais faites-moi confiance, je me base sur la science, au bout d'un moment, base-toi sur le terrain, parce que la science elle est bien belle, mais non mais là, déjà tout con. Ce que tu vends comme accompagnement, ce qui va donner des résultats à la personne, c'est certes tes connaissances de une, parce que si tu pompes un truc sorti de nulle part, il y a rien d'optimisé dans le bordel. Tu vas pas avoir des résultats assurément, mais ça suffit clairement à avoir de bons résultats. Ouais. Mais ce que tu vends en priorité et ce dont les élèves ont besoin, surtout des débutants, c'est un putain d'accompagnement. Comment tu veux que le mec puisse t'accompagner à te la donner si lui-même ne se la donne pas? Genre le mec, il va te dire à l'échec mon poteau. À l'échec. Ouais. Et lui, il mange ses chiens. Et le problème, c'est que, en fait, outre aussi l'accompagnement réel, c'est que l'accompagnement en ligne, pour certaines personnes déjà, ça leur fait un gain de temps. Et les gars, même si au forfait au mois, gain d'argent. C'est ça. C'est que quand tu balances le forfait, parce que c'est un forfait par mois, les gens des fois ils sont en mode ah putain c'est cher. Les mecs, une séance de coaching et en plus là je parle dans le sud, des fois c'est 70 balles de l'heure. Après il y a des très bons coachs, je dis pas ça. Mais le problème c'est que du coup chaque séance tu balances. Alors que là le coach en ligne, c'est différent et comme il disait, t'as un réel accompagnement, c'est-à-dire tu coach en ligne, c'est les fondamentaux. C'est l'accompagnement dont tu as besoin pour rester sur les rails et pas partir en couille. Après, faut être discipliné. C'est sûr, si t'es quelqu'un qui a vraiment besoin d'être encadré, l'accompagnement physique, pour moi, est quand même plus... C'est pour ça, les gars, si vous êtes sur Sarah, n'hésitez pas, je suis là. Ouais, mais gros, c'est simple. 80-20. Si tu veux investir sur toi et que t'as pas des 1000 et des 100, avoir un coach en ligne qui va te mettre dans la bonne direction et qui va être derrière toi, t'as des comptes à rendre à cette personne,
ça va faire 80% de ta discipline. En Surtout soi. qu'en Quand vrai, t'as les gars, vous des avez pas besoin de quelqu'un. suivre, même si c'est le mieux. Mais franchement, entre claquer 50 balles dans les programmes déjà tout faits sur internet, que les mecs qui vendent en masse parce que c'est des influenceurs connus, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, les programmes. Mais c'est juste de l'écrit. Et avoir un mec qui vous suit vraiment par rapport à votre morphologie, votre anatomie, vos problèmes de santé, vos blessures, vos antécédents médicaux, tout, et qui a un réel accompagnement même au niveau du mindset, parce que bah pour le coup il parlait d'Aurélien Roy les gars. Moi je sais pas si tu le retranscris, mais moi dans mon accompagnement, la partie mindset je la fournis, c'est-à-dire tout ce qui est growth mindset, les mecs je leur explique les habitudes, les trucs et tout, et ça fait la diff parce qu'on parle pas assez de ça, c'est pas juste une transformation physique les gars, c'est si le mec il t'accompagne pas sur le mental à côté, bah si tu gardes le mental que t'avais quand t'as commencé en général tu vas pas aller loin. Hein. Les mecs ils préfèrent trop en fait la rapidité, c'est-à-dire ouais, ils se disent j'ai mis 40 balles, j'ai un programme à vie, mais ils vont jamais le faire. Magique. Ou tu sais les challenges 30 jours, genre chaque jour tu fais ça, et en fait ouais tu vas te bâtir un physique parce que tu passes de rien faire à faire là les pompes, les tractions, les petits circuits training. Mais alors que quand tu prends un accompagnement, un suivi genre sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, même si t'arrêtes après, et les gars on va pas, de toute façon vous êtes dans votre droit, mais au moins vous avez une base et vous pouvez même garder le programme en tête après, rien de vous, même si là en vrai on se Je crois que je vais nous tirer une balle dans le pied parce que les gens ils vont venir chez nous 3 mois et se casser. Ouais. Mais en soi, un vrai coach, tu restes 3 mois avec lui, t'en ressors avec plus de connaissances et un mindset de gagnant. Tu sors, t'es déjà 10 fois plus apte à t'entraîner seul que si t'avais jamais travaillé avec un bon coach. Et c'est le bon juste milieu 3 mois, c'est-à-dire 3 mois, t'as assez pour voilà les bases, Ouais, que le mec il exact. était assez repris sur les mouvements. 1 mois, genre y en a, il reste des Maintenant, fois. faut rattraper la balle perdue. Par contre, si tu restes plus longtemps, t'as plus de résultats. Non mais par contre, tu vois, il y en a, C'est vrai. il y en a ils m'ont fait ça, tu vois, il y en a tu leur demandes leur motivation et tout. Ouais, je suis motivé à 10 sur 10 et tout, les mecs au bout de 2 semaines ils te disent ouais bah en fait je vais arrêter, j'ai pas de résultat. Mais mec, attends, tu m'as envoyé aucun bilan, tu fais pas les entraînements, tu me dis tout le temps que t'es une couille. Il y en a mon gars, ils sont magistrales. Moi je sais que j'avais une meuf, elle m'a fait ça. Je lui ai dit tu manges genre, elle était assez forte, tu vois. Du coup elle avait un métabolisme, bah forcément, qui était en mode survie parce qu'elle se sous-alimentait. Du coup ça s'était ralenti de fou. Le fameux. Et du coup je lui ai mis un truc de maintien et je voulais augmenter pour lui réaccélérer tout ça. Et après, tu vois, genre juste relancer tout ça, rebaisser un petit peu, faire un léger déficit. Et mec, je lui avais donné 1800, sachant que normalement j'avais calculé, elle devait manger 2005. Mais je lui ai dit 1800 parce qu'elle avait pas l'habitude et tout. Elle mangeait 400 calories par jour. Et elle me disait je comprends pas, je maigris pas, je grossis. Bah tu suis pas le plan quoi. C'est clair. Les gens, ils veulent tout de suite. Et dans une situation comme ça, t'es obligé de... Bodybuilder pro, les gars, en fin de sèche, à part quand vraiment ils doivent être au poids et tout, et qui font des 100 kilos secs dopés. Des fois, le max que j'ai entendu, c'était Amaury Pat. Bah, c'est un mec qui a fait l'hyper dedans et c'est un putain de coach. Ouais, tu vois. ouais. Et il parlait, genre, vraiment, une fois, ça lui est arrivé parce qu'il devait être au poids et tout. Et le mec, il est descendu, je crois, à 600 calories, mais le mec, il fait 100 kilos secs. Et que de muscles, Mais de masse surtout, donc quelqu'un en surtout dopé. c'est 600 calories. À la Non, mais fin, sur une semaine. au moment où il atteint son objectif. Voilà. S'il voulait, admettons, durer la sèche sur le long terme, il n'arriverait jamais à 600. Tu ne peux pas. Non, mais Et si après ces 600 calories, il voulait encore sécher plus, il pourrait pas. À bout d'un moment, faut que ton corps il vive Tu quand peux même. pas manger des cailloux. C'est ça. Et là, on parle de quelqu'un qui est sur la fin de sa prépa. La personne qui est venue vers toi, elle est entre guillemets au début de Non, sa mais c'est surtout transformation. que zéro bonne intention avec la nourriture, la relation avec la nourriture elle était catastrophique parce qu'évidemment du coup quand les gens ils sont comme ça pour l'avoir fait, encore moi j'étais à 1500 calories parce qu'au début je faisais n'importe quoi, j'ai testé sur le terrain des trucs, bah les gars à part te développer des TCA et une mauvaise relation avec la nourriture vous allez rien faire hein. Et en plus comme il disait faut faire grossir pour relancer et même des fois suivant la génétique et suivant le métabolisme, bah des fois les gars vous allez même pas regrossir en fait, vous allez maigrir direct, en fait vous relancez le truc et le corps il capte le truc direct, donc peut-être au début vous allez faire de la rétention d'eau mais après ça va envoyer, c'est le top. En fait, les gens viennent vers un coach pour aller dans leur sens, en pensant que d'un coup, ça va régler le problème. Mais si tu vas chez un coach mais que tu continues de faire la même chose parce que tu l'écoutes pas, C'est ça, tu vas avoir les mêmes résultats. Si tu vas vers un coach, écoute-le. non mais déjà, tu vas vers un coach normalement en qui tu as un minimum foi. Si tu viens vers moi, c'est que t'as confiance en mes connaissances et en ma façon d'accompagner. Tu me fais confiance, tu me dis tiens, je veux que tu me suives. Dans ce cas-là, suis-moi. Fais-moi confiance. Si je te dis que avant de pouvoir perdre du poids, il va d'abord falloir monter un petit peu pour pouvoir réaccélérer ton métabolisme et que tu puisses sécher en plus en mangeant plus. Frérot, tu te sentiras beaucoup mieux au quotidien, tu vas sécher en mangeant plus que ce que tu manges actuellement. Écoute-moi, prends le risque de prendre peut-être un petit peu de poids, voire de rester en maintien pendant 2 semaines pour ensuite pouvoir avoir une vraie sèche, des vrais résultats et sur le long terme. Pas une sèche où à la fin tu vas remanger plus et d'un coup, bam, tu reprends 10 kilos. Le fameux effet yo-yo parce que t'as coupé tous tes glucides. T'as perdu 1000 calories d'un coup. Bah ouais. Et en plus c'est pareil quand t'es dans ce genre de diète où vraiment tu descends pas en calories longtemps, un cheat ça te défonce tout, genre tu fais le cheat toute ta semaine en fait parce que du coup t'es plus en déficit sur la semaine, Ouais. enfin il y a trop de trucs comme ça donc franchement
Tout ça pour dire que, au final, vous voyez là, on vous a sorti 2-3 trucs vraiment, et pourtant c'est des basiques. Mais ça, il y a plein de mecs, voilà, qui ont eu un diplôme, qui le savent pas. En gros, j'ai un coach de BPGEPS. Un jour, j'étais en train de faire mon circuit abdos à l'époque parce que je voulais rattraper, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Donc je le faisais comme un autre muscle, c'est-à-dire je faisais 2 à 3 fois par semaine sur charge progressive, une vraie séance et tout. L'autre il m'a regardé, il m'a fait putain t'es chaud à faire les abdos comme ça. Je suis sur le coup j'ai pas compris, je lui ai dit bah ouais je vais aller cher, enfin je fais les abdos comme un muscle. Il me regarde, il me fait ah moi j'ai pas besoin, je suis sec. Et ce mec prend 70 balles de l'heure pour coacher. Moi je peux pas sortir de nom tu vois, mais et là t'es en mode et lui en France est plus apte à coacher que moi. Pour une certaine clientèle. En vrai, on tape beaucoup sur les gens pensent que le BPGEPS. Non mais après en fait mais c'est vrai que de moins en moins les gens en ont conscience. Tout dépend, attention, tout dépend déjà du moment où tu l'as fait et tout dépend de l'examinateur que t'as eu. C'est comme dans tout, moi, pour un autre exemple, quand j'étais à l'armée, bah si t'avais des cadres de merde qui étaient à l'ancienne, t'apprenais des trucs de merde. Si t'avais des mecs qui se mettaient à jour, t'apprenais des trucs en mode force spéciale. Bah là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire si au BPGEPS t'as une machine de guerre, un mec qui kiffe la muscu et pendant 10 mois t'as fait 3 cours de Zumba, de cours collectifs, de trucs comme ça et qu'à la fin le mec il te mitrailler dans le muscu, bah tu vas apprendre plein de trucs. Par contre, moi je sais que j'ai un collègue, il m'a dit en un an, avec son BPGEPS, gros, il a fait une demi-journée de pré-fatigue pour la musculation et une demi-journée d'hypertrophie. Le reste c'était que de la Zumba ou des trucs comme ça. Il a rien appris, gros. Ah ouais, mais en fait, Tout dépend de l'examinateur que tu as en fait. Donc pour moi, c'est mieux quand même d'investir même si sans que tu aies ce hasard. même si c'est-à-dire, t'as le meilleur prof du monde en BPGEPS, si tu ne te bases que sur le BPGEPS, de toute façon tu n'as pas de sens parce que le programme n'est pas à jour, parce que le programme n'est pas bien fourni et parce que le programme ne t'apprend pas à accompagner des gens. Il t'apprend à faire apprécier une séance à quelqu'un en physique, c'est-à-dire que oui, super, tu vas aller faire un petit peu de corde à sauter, après tu vas faire un super set entre ça et ça, et t'inquiète, je serai derrière toi pour te motiver, d'accord, tu vas peut-être savoir accompagner quelqu'un sur une séance pour lui faire aimer, mais tu vas pas lui faire adhérer à son programme, et la personne, dès qu'elle est pas avec toi, elle sait pas s'entraîner. Moi, ce qui m'a le plus fait apprendre, c'est même pas quand je me suis formé sur internet, c'est vraiment ma pratique avec mon coach. Genre, mon coach m'a beaucoup appris, et en alliant ton expérience avec, du coup, ton expérience en tant que client aussi, en tant qu'élève, et après, bien sûr, en apprenant de ton côté, c'est ce cumul de tout ça qui fait que tu vas être légitime à accompagner quelqu'un. Mais le fait d'avoir vu en cours que 92 égale prise de muscle, full volume égale plus de muscle, que protéines égale plus de muscle. Mais bon, voilà quoi. Dans tous les cas, j'espère que ce petit vlog il vous aura plu, les gars. Je vous mets l'Instagram de la salle affiche juste ici. Bon, les gars, c'était Franzo. Vous connaissez le mot de la fin. Finex! Finex